en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia! C'est ça. Si nous entendons la Trinité, c'est-à-dire le vrai, le véritable Dieu, mais en trois personnes. Si tu dis ça à quelqu'un, il va dire, non Dieu, vous servez trois dieux alors. Oh, non, nous servons un seul Dieu. Le Dieu unique, mais en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien-aimés, la Bible utilise plusieurs images et symboles pour parler de l'Esprit Saint. Dans la Bible, nous pouvons voir le souffle de Dieu. On parle toujours du Saint-Esprit. Psaume 33, 6 ou Joël 33, 4. On peut parler aussi du vent. Le vent. Exode 14, 21, 22. Acte 2, 2. L'huile. Jacques 5, 13, 18. Le feu. Luc 15, 16. Et la colombe. Matthieu 3, 16. Maintenant, regarde, tu peux me dire Matthieu 3, 16. C'est ça. Ce sont ces symboles-là qu'on appelle souvent. Le feu, l'huile, le vent, le souffle de Dieu, la colombe. Ça parle du Saint-Esprit. Matthieu 3, 16. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alléluia! Comme une colombe descendre sur lui. Ce sont les symboles. Bien-aimé, la Pentecôte marque la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres et la puissance et la naissance de l'Église. Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, ça veut dire 5e jour. Et 50e jour. 50e jour, c'est ça que nous appelons Pentecôte. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. C'est 50 jours après la Pâque. Si nous entendons la Pentecôte, on parle de 50 jours, on parle de la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en action toujours aujourd'hui. Les gens pensaient que, oh, mais le Saint-Esprit, ça c'est le temps des apôtres. On parle du Saint-Esprit aujourd'hui. Oui! Le Saint-Esprit est en action, le Saint-Esprit travaille aujourd'hui. Bien-aimés, tous les croyants chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens, pentecôtistes, Pentecôte, doivent absolument rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui se disent pentecôtistes, tous ceux qui disent que nous sommes de la Pentecôte, doivent rechercher le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est normal. Le Saint-Esprit, bien-aimé, Jésus, notre divin modèle, a été aussi baptisé du Saint-Esprit avant de commencer son œuvre. Avant de commencer son ministère, il a été baptisé du Saint-Esprit. C'est ça. Et Jésus est notre modèle. Recherchons le Saint-Esprit. Matthieu, comme on a lu tout à l'heure, Matthieu 3, 7, 17, Luc 4, 1. Les apôtres également ont été baptisés du Saint-Esprit avant de commencer leur ministère. Actes 2, 1, 4, versets 14 à 17. Même l'apôtre Paul, ancien persécuteur de l'Église, a été lui aussi baptisé du Saint-Esprit. Acte 13, 9.
Félix, tu peux me dire ça, Acte 13, 9. Acte 13, 9. Acte 13, 9. Alléluia, le Saint-Esprit. Alors, Saül, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa son regard sur lui et dit, « Homme plein de ruse et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, ne cesseras-tu jamais de vouloir fausser les plans du Seigneur ?» Amen. On dit Paul, rempli du Saint-Esprit. Il a été aussi rempli du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit en nous, nous n'avons pas la force pour résister à la tentation. C'est vrai, les chrétiens, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, tombent dans la tentation. Mais avec le Saint-Esprit, on arrive à résister mieux à la tentation. Sans le Saint-Esprit en nous, nous n'avons pas de puissance de parler de Jésus efficacement. Car la peur et la honte seront notre partage. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit. On a honte de parler de Jésus. C'est vrai, il y a un don spécial pour parler de Jésus. C'est vrai, mais tous les chrétiens, normalement, doivent parler de Jésus. Mais nous avons honte. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit en nous, nous sommes fades. Tout ce que nous faisons, nous le faisons dans la chair. Sans intérêt. Et sans l'amour de Dieu. Bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous pouvons être chaud, faire quelque chose. Mais après, le découragement prend le dessus. Oh. Pourtant, Jésus a dit, mon fardeau est léger. Mais sans le Saint-Esprit, nous voyons l'œuvre du Seigneur comme un grand fardeau. Oh, pourquoi c'est moi qui fais ça? C'est le Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, tout ce que nous faisons dans la chair. Nous pouvons être chaud tout de suite. Mais après, nous ralentissons. Parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Jésus, avant de commencer son œuvre, il a été baptisé du Saint-Esprit. Jésus lui-même. Les apôtres. Jésus leur a dit, attendez. Parce que Jésus sait. Regardez Pierre. Pierre a dit à Jésus, moi je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi à vie. Jésus a dit, oui, Pierre, le coq ne chantera pas 3 fois, tu vas me renier. Il dit, moi, Pierre, oh Jésus, toi aussi. Oh Jésus. Il n'a pas de Saint-Esprit. Quand les gens attrapaient Jésus, il les suivait. Ils ont allumé un grand feu. Ils sont là. Il y a une dame qui a vu Pierre. Il dit, mais toi, tu étais avec Jésus. Il dit, moi je ne le connais pas. Hein? Ça fait une fois. Quelqu'un le voit aussi. Il dit, mais toi, Pierre, et toi, tu étais avec celui-là. Il dit, non, moi, je n'étais pas avec lui. Hein? Ça fait 2 fois. Encore, le fait avec Tia. Une personne qui a vu Jésus et Pierre. Il dit, Pierre, tu étais avec Jésus. Il dit, moi, je ne connais pas Jésus. Mais comment toi tu dis, moi je ne le connais pas. Hein? Le coq a chanté. Jésus tourne et regarde Pierre. Pierre s'est souvient que il a dit des trucs à Jésus. Il a eu honte. Les autres devant en train de pleurer. Sans le Saint-Esprit. Et Pierre, c'est même Pierre-là. Le jour qu'il a été rempli du Saint-Esprit, il s'est placé devant les Juifs. Il dit, c'est vous qui avez tué Jésus. C'est lui qui a régné Jésus hier, qui a dit, je ne te connais pas. Ce jour-là, il dit, c'est vous. Sans avoir honte. C'est vous qui avez tué Jésus. C'est vous qui avez tué Jésus. Frères et sœurs, c'est avec le Saint-Esprit Pierre a eu ce courage-là. Mais sans le Saint-Esprit, Pierre ne pouvait pas. Il a eu honte. Il a peur. Alléluia. Frères et sœurs,
Saint-Esprit nous aide à croire et à confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia! Que Jésus est Dieu. Romains 10, 9, 13. 1 Corinthiens 12, 3. Le Saint-Esprit nous donne la puissance de faire des disciples de Jésus. Lui-même a dit, allez, faire des disciples. Mais sans le Saint-Esprit, mon Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura du mal à faire des disciples de Jésus. On peut manger même avec quelqu'un. Tu as peur de lui parler que Jésus t'aime. Il y a des exceptions. Je vois ici bien les gens qui ne sont pas baptisés, qui parlent du Saint-Esprit. Et les âmes sont sauvées. Mais normalement, sans le Saint-Esprit, nous avons honte. Nous n'avons pas la puissance. Jésus a dit, le parler en langue serait le signe manifesté par les chrétiens qui ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est le parler en langue. Sans le Saint-Esprit, tu ne pouvais rien faire. C'est le parler en langue. Le parler en langue. Bien-aimé, la Bible dit, après le baptême du Saint-Esprit, Pierre et ceux qui étaient avec lui commencèrent à parler en d'autres langues inconnues. Acte 2, 4. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Et le signe, c'est de parler en langue. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit augmente en nous l'amour, la paix, la joie, la patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. C'est ce que la Bible appelle le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Alléluia. Amen. C'est ça. Si tu as le Saint-Esprit, nous devons avoir tous ces fruits-là. C'est ça, bien aimé. La colère n'est pas trop en nous. Tout à l'heure, notre soeur disait, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Le Saint-Esprit nous pousse à aimer notre prochain. Bien-aimé, comment recevoir le Saint-Esprit? Comment? Jésus a promis de donner l'Esprit de Dieu à tous ceux qui se confient en lui. C'est Jésus qui a dit, hein? Il dit, tous ceux qui se confient en moi auront le Saint-Esprit. Il dit, je pardonnerai, je prierai le Père. Et le Père vous donnera le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir soif du Saint-Esprit. Il faut le désirer activement. Il faut avoir de la persévérance dans nos prières. Dans notre texte de base, les disciples de Jésus ont attendu 10 jours. 10 jours. Après la résurrection, jusqu'à la montée. 40 jours. Et eux, ils ont attendu 10 jours pour avoir le Saint-Esprit. Ça fait en tout 50 jours. Acte 1, 14. Il y a des exceptions. Il y a des gens qui ne sont même pas, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui reçoivent le Saint-Esprit. Bien aimé, dans Acte 10, 44.
Moi, j'ai mon verset là. Jésus a dit, le Seigneur a dit, je fais ce que je veux. Bien-aimé Corneille, il n'était pas rempli du Saint-Esprit, mais il a été baptisé automatiquement. Il n'était pas chrétien. C'est vrai, il aimait le Seigneur. Mais automatiquement, il a été baptisé après. Bien-aimé, c'est ça. Dieu fait ce qu'il veut. Il donne le Saint-Esprit à qui il veut. Il fait pleuvoir sur qui il veut. J'ai l'habitude de dire, ce matin, s'il fait beau, il ne fait pas beau seulement pour les chrétiens. Il fait beau pour tout le monde, même pour les maîtrieux. Il y a des gens dans le foot. Il y a des gens qui sont chrétiens. Mais non, il y a des gens qui ne sont pas non chrétiens qui prospèrent même. Dieu fait ce qu'il veut. Il peut donner l'esprit à qui il veut. Il peut donner le bonheur à qui il veut. Ne pensons pas que Dieu donne le bonheur seulement aux chrétiens. Non, même les chrétiens même peuvent souffrir plus. Bien-aimés, pour terminer, la seule chose qui peut empêcher le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité. Le doute. On parle du Saint-Esprit. Mais, comme je disais, Dieu fait ce qu'il veut. Tu peux même se moquer du Saint-Esprit. Mais tu peux être rempli du Saint-Esprit si Dieu le veut. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Est le Dieu merveilleux qui fait ce qu'il veut. Il agit comme il veut. Tu peux même dormir à l'église et ne rien voir. C'est comme cette parole m'a été dite un jour, lorsque j'étais à Paris, je travaillais. Et il y a une connaissance qui a acheté sa plaque. Il m'a dit, Gaz. J'ai dit, oui. Il dit, tu dors à l'église, mais tu n'as rien. Notre Dieu fait ce qu'il veut. Mais après, quelques années après, on m'a donné cadeau. Et aujourd'hui, j'ai au moins 300 par mois. Je ne travaille pas, je suis à la maison, j'ai 200 au moins par mois. Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Bien-aimés, pensons à ça. Ne disons pas seulement que, ah bon, je suis baptisé, c'est ça, j'aurai le Saint-Esprit. C'est vrai, il faut chercher. Il faut avoir soif du Saint-Esprit. Il faut prier pour ça. Vous savez pour moi comment c'est passé. Quand je suis rentré, j'étais devant la porte. Et un jour, un pasteur, je ne me souviens plus c'est lequel, il a prêché du Saint-Esprit. Il dit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit là, ils n'ont qu'à s'asseoir. J'ai dit au pasteur, bon, si c'est comme ça, moi je m'assois. Je vais chercher. Et le jour de la Pentecôte, j'étais à la maison. Je ne voulais pas bouger. Mon ami, mon collègue, Jean-Jacques, il m'a appelé. Gaston, tu ne vas pas à l'église? Le jour de Pentecôte, on ne sait jamais. J'ai dit non, moi je ne sais pas. Il dit si, on ne sait jamais. Tu peux avoir le Saint-Esprit, pourquoi pas? J'ai dit c'est vrai. Hein? Et je me suis levé. J'étais à l'église ces jours-là. Devant, ils ont fait appel à ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ces jours-là, je me suis approché. Et, par la grâce de Dieu, j'ai été baptisé ces jours-là du Saint-Esprit. Alléluia! Amen. C'est ça. Bien aimé, Dieu fait grâce comme il veut. Ce matin, on peut être là. Et celui qui n'en a pas. Comme c'est pauvre. On peut commencer par la langue. C'est le parler en langue. C'est le signe. Tu peux dire que j'ai le Saint-Esprit. Si tu ne parles pas en langue, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais j'ai vu tout récemment sur Internet, oh, ce n'est pas le parler en langue seulement qui est le signe. Mais qu'est-ce qui est le signe? Si tu ne parles pas, ces jours que tu as reçu, si tu ne dis rien, ou bien si tu es là, tu dis il y a le Saint-Esprit pendant des années, tu ne dis rien. Mais comment tu as le Saint-Esprit? Qui peut savoir?
Personne. C'est le parler en langue qui est le signe. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Et dormons sur cette parole-là. Que le Saint-Esprit est nécessaire pour faire l'œuvre de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Cherchons ceux qui n'en ont pas, qui recherchent le Saint-Esprit. Ils seront actifs même. Mais sans le Saint-Esprit, on est fade. On prend l'œuvre de Dieu comme un fardeau. Or que ce n'est pas un fardeau. Jésus même a dit que ce n'est pas un fardeau. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dis, oh, on me charge trop du travail. Oh, moi là, et puis on est en train de murmurer. Pourtant, c'est pour toi que tu le fais. Tu ne fais pas pour quelqu'un d'autre. Tout ce que tu fais, c'est pour toi-même, pour que tu sois sauvé. Pour qu'un jour, tu aies la couronne sur la tête. Ce n'est pas pour Pierre ni pour Paul que tu fais. C'est pour toi-même. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu penses que c'est un fardeau. On me charge trop du travail. Tu murmures. Fut un jour à Paris. Je m'arrête là. Alléluia. Cherchons le Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel Dieu, Seigneur, c'est vrai. Aide-moi à te renouveler chaque jour. À te renouveler. Envoie ton esprit sur ton peuple ce matin, Seigneur. Toi qui es le Dieu glorieux. Descends au milieu de nous, ton esprit, Seigneur. Manifeste ta grâce ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Et ceux qui ne sont pas baptisés, qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Comme, oh Dieu, Corneille et sa famille. Descends au milieu de nous, ton esprit ce matin. Toi qui es notre roi et notre Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Amen.